Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics, je vais vous présenter aujourd'hui ce Ford F-150 XLT Laria 4x4 de 1988. Voilà, donc c'est je pense que la plupart de vous l'auront reconnu, hein, c'est le compère du Suburban que j'ai présenté hier. Hein, je les ai récupérés en même temps. Et celui-ci, donc, voilà, très sympa, très joli, belle coupe, belle gueule, sympa à conduire, sympa comme tout. Il a un bel intérieur rouge, très bel intérieur rouge, on le verra plus précisément. Donc je le rappelle, c'est un modèle 4x4, alors c'est la série XLT hein, de chez Ford. Et la série Laria, donc c'est un petit peu la version de luxe, on va dire, du F-150 hein, chez Ford. On le voit donc avec de très belles jantes, très bien chaussées et une très jolie couleur de ton. Voilà. Alors, que dire, que savoir de ce F-150 ? Eh bien, je viens à l'instant de vérifier le compteur hein, qui indique 96 000 et quelques miles. Si cela avait été le kilométrage réel, je pense que ça se saurait, je pense que le vendeur me l'aurait immédiatement dit. Donc je vais supposer bien sûr que le compteur a fait un tour, au moins un, sinon plus. Très honnêtement, non, oui, enfin très honnêtement, je doute qu'il ait fait 2 fois le tour. Il aurait pu tout à fait faire ne pas faire le tour ou alors en faire qu'une fois le tour. En tout cas, c'est l'état général et l'état de fonctionnement du véhicule qui me fait dire ceci. Hein. Donc voilà, pour résumer, le kilométrage on ne connaît pas, comme c'est bien souvent le cas sur ces véhicules de plus de 30 ans. Voilà, alors j'ai demandé au gars qui me l'a vendu un revêtement, un traitement de benne au Rhino Liner, hein, c'est ce qui se fait pas mal ici. Le gars voulait me mettre un fond de benne en plastique, vous savez, cette espèce de baignoire en plastique que j'aime pas trop parce que j'en ai vu trop souvent dans des états piteux, craqués, tordus, vrillés, etc. Alors effectivement, des fois c'est bien fait, hein, il n'y a pas de problème, mais il faut que ce soit bien fait. Il faut un fond de benne de qualité pour que ce soit beau. Non, moi je préfère ce traitement. Alors c'est un produit de protection qui est projeté sur une benne, et comme la benne était en bon état, pas trop cabossée, ni rayée, elle n'était pas surtout pas rouillée, j'ai demandé au gars de me faire faire un traitement comme ça. Et voilà, et je suis très content du résultat. Je lui ai demandé aussi de recouvrir le haut des parois latérales, hein, jusqu'ici. Donc on a une bonne protection maintenant sur le haut des parois latérales. Hein. Voilà, petite touche et préférence personnelle. Sinon, c'est tout ce que j'ai demandé au gars de me faire sur celui-ci. Non. D'ailleurs, il avait un petit, le pare-choc avant était un petit peu enfoncé à ce niveau-là, et j'ai demandé au gars de le faire démonter et redresser, ce qui a été fait et très bien fait. Hein. Donc il est vraiment impeccable. Il y a une seule chose que j'ai ratée, c'est le pare-choc arrière qui a dû s'affaisser un petit peu côté droit, et voilà, qui a besoin simplement d'être redressé. Hein. On le voit ici hein, sur le côté droit, il est un petit peu, c'est pas qu'il pendouille, hein, c'est que simplement que son support a dû être tordu d'une manière ou d'une autre, et il faudra le redresser simplement, ce qui ne sera pas difficile à faire du tout. Et voilà, et au niveau des défauts, puisqu'on en parle, puisqu'on en est là, eh bien comme d'habitude, hein, ces fameux lèche-vitres, joints de fenêtres ici, qui sont extrêmement secs, au point où la plupart d'entre eux sont carrément cassés, où il en manque une partie, hein, donc ils ne font pas du tout leur effet. Voilà, ces joints de vitres, c'était similaire sur le Suburban, donc je vais aller aujourd'hui même sur LMC Truck ou ailleurs et commander un jeu complet de ces joints pour les 2 véhicules d'ailleurs. La bonne nouvelle sur ce 88, c'est que le ciel de toit ne pendouille pas, alors que c'est le cas dans 90% des cas. Hein, ces véhicules des années 80 avec ce joli toit, excusez-moi,
ce joli toit en espèce de tissu, on dirait une espèce de velours, quoi. Comme je le disais, 9 fois sur 10, il se décolle et il pendouille. Et celui-ci est en très très bon état. Donc c'est toujours plaisant. Ce qui est plaisant aussi, c'est cette magnifique banquette 3 places, avec un très joli tissu rouge, et un gros accoudoir central. Voilà. Vraiment, on est bien assis dedans, c'est ferme, c'est confortable, très agréable, c'est très joli. Donc intérieur rouge, on le voit ici, propre, très propre. Il a un bel autoradio Kenwood. On voit ici, donc j'ai pas précisé, hein, c'est un modèle 4 vitesses en boîte méca rapport. Et ce qu'on a là en bas, hein, c'est le levier de changement de passage, hein, aux différentes, comment dire, enfin bref, du 2 roues motrices tel qu'il est actuellement, jusqu'aux 4 roues motrices longs, et le 4 roues motrices court en passant par une position point mort, neutre. Voilà, il est équipé d'un contour de 4 voyants qui fonctionnent, hein. On a une jauge de batterie, évidemment, le voyant de batterie, tout simplement, pression d'huile, jauge essence et température d'eau. Voilà, très bel intérieur, pas de vitre électrique sur ce modèle-là, mais encore une fois, un très bel intérieur rouge, hein. Les panneaux de port sont très très beaux. On a donc une combinaison de plastique et de tissu dans le même style que les sièges, hein. Tout ça c'est très joli. Les haut-parleurs sont vraiment bien incorporés ici. Donc voilà, un joli modèle. Que dire d'autre? On a parlé, alors il est bien chaussé, je l'ai dit, hein. Il a de très beaux pneumatiques, hein, style tout-terrain. Il a de très belles jantes. Il n'a pas de rouille. Une très belle caisse, très belle carrosserie. J'ai pris pas mal de photos du dessous aussi. Tout ça c'est sain, c'est sec, c'est en très bon état. Et voilà. Alors je l'ai conduit évidemment. Et bon, alors il se conduit comme un 4x4, hein, c'est-à-dire que un 4x4 court, hein, c'est-à-dire que les suspensions sont fermes. On sait tout de suite qu'on est au volant d'un 4x4, mais sans pour autant être déplaisant. Et les vitesses passent très très bien, l'embrayage fonctionne très bien, direction aussi sans assister évidemment, mais sans aucun problème, et un très bon freinage, quoi. Il est vraiment en très bon état mécanique et plaisant à conduire. Le pare-brise est en très bon état, je l'ai vérifié aussi, donc on n'a pas de fissures, éclats, etc. Et puis voilà, hein, finalement. 4x4 court, hein, ces véhicules-là sont rares. Les 4x4 sont déjà beaucoup plus rares, évidemment, et en version courte, hein, short box. Difficile à trouver, surtout dans cet état-là. Voilà. Je peux vous le faire écouter. Il a un très joli son, évidemment. On va le démarrer. On va prendre le soin de se mettre au point mort. Voilà, on a un frein de parking au pied qui fonctionne, et c'est parti. Alors c'est un modèle à injection, hein, qui est vraiment appréciable, et on va faire un essai de démarrage, donc sans action sur la pédale d'accélérateur. Alors, hop, levier sur l'embrayage, sécurité évidemment, et voilà, boum, il a démarré vraiment au quart de tour, et encore une fois, hein, sans action sur l'accélérateur. On note au passage le voyant brake qui s'allume ici évidemment, et puis l'éternelle sonnerie, alarme ou alarme sonore. Alors voilà le son. Voilà, on a un bon gros V8 évidemment, et ça s'entend. Voilà. Chauffage, ventilation fonctionne. Évidemment, ce qui ne fonctionne pas, c'est la clim, hein. Il était équipé, je pense qu'il était d'origine équipé de la clim, mais il ne crache pas d'air froid, ce qui est très très souvent le cas malheureusement. Et ces vieux systèmes au R12 sont difficiles à refaire, pas vraiment recommandé, hein. Évidemment, ce qui est recommandé, c'est le rétrofit, hein, le passage
au R134, mais c'est pas simplement un remplacement du gaz, mais c'est aussi un remplacement des embouts, conduits, etc. Donc un peu plus de travail et un petit budget non négligeable à prévoir. Voilà, c'est terminé, je pense. Alors j'en ai pris pas mal de photos, évidemment. Ce truc-là est sympa et très photogénique, surtout qu'on a un peu de soleil aujourd'hui. Et je vous ai donc présenté ce F-150 XLT Laria de 1988, modèle en version 4x4, 4 roues motrices. Voilà, c'était Serge, Oregon Classics. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.